dans des milieux aisés. Et puis un inspecteur débarqué, il a interrogé différentes personnes, il allait voir les lieux. Et puis au bout donc les bouquins faisaient 180 pages, et au bout de 170 pages, il commençait à tout comprendre. Et les 10 dernières pages, c'était la résolution de l'énigme. Voilà, quelque chose de très très classique, et puis un peu intéressant, c'était vraiment de l'adaptation d'Agatha Christie. Alors on a eu ça en Suède, on a eu ça aussi l'équivalent en Finlande avec Sariola, on a eu aussi des choses équivalentes au Danemark ou ailleurs. Voilà, ça n'a pas marqué le roman policier, c'est des romans qui ont été publiés en France, mais qui seront à mon avis jamais retraduits, éventuellement ou réédités, ça ne le mérite pas non plus. Le premier phénomène intéressant avec le roman policier nordique, ici en France, c'est la publication des premiers titres d'un couple de Suédois qui s'appelle Maj Sjöwall et Per Wahlöö. Alors Maj Sjöwall c'est une dame qui est toujours en vie, qui est très âgée aujourd'hui, mais toujours en vie, qui était poétesse, et puis son compagnon Per Wahlöö était journaliste, ce qu'on peut appeler journaliste d'investigation. Et tous les deux étaient, c'était la société suédoise des années 1960-70. Donc une société de bien-être, une société où tous les idéaux de la social-démocratie qui avaient commencé à se mettre en place en Suède dès les années 30 et puis qui avaient vraiment réalisé un certain nombre d'objectifs, voilà, étaient en place en Suède à cette époque, et ce couple-là estimait, c'était un couple très politisé, estimait que la société suédoise, en fait, la social-démocratie avait usurpé le pouvoir et conduisait le peuple à sa ruine. En gros, voilà, c'était une analyse marxiste très dogmatique et puis très, très dure. Et ils ont décidé d'écrire. Alors, ce qu'ils voulaient, ils se considéraient avant tout, donc c'était un couple d'écrivains, mais ils se considéraient avant tout comme des militants. Et ce qu'ils voulaient, c'était changer la société et faire que la société suédoise bascule beaucoup plus à gauche qu'elle ne l'était. Donc, pour eux, en tant qu'écrivains, ils se sont dit on va faire ce qui fonctionne le mieux, ce qui peut toucher le grand public. On va écrire du roman policier. Ça a été vraiment conçu dans cet esprit-là. Par ailleurs, Per Wahlöö a écrit des romans sous son seul nom, qui ne sont pas des romans policiers, qui sont plutôt des romans d'investigation. Il a pas mal travaillé sur l'Espagne franquiste. Il a fait des très très bons romans, et puis des romans d'anticipation aussi. Mais c'est quelque chose qui se démarque un petit peu de la production qu'ils allaient faire tous les deux après. Eux ont vraiment conçu ça, on va utiliser le roman policier parce que c'est le moyen le plus simple pour dénoncer ce qui se passe autour de nous, enfin ce qu'on estime devoir dénoncer, et puis toucher le plus grand nombre de lecteurs. Et dès le départ, ils ont conçu, ils n'ont pas dit on va faire un roman policier, mais on va faire une série de romans policiers, on va en faire 10. Ils ont conçu comme ça vraiment au début, et on va appeler ça le roman d'un crime. Le crime, c'était le crime que commettait la social-démocratie à l'encontre du peuple suédois. Et donc on va essayer de montrer ça en 10 volumes. Le premier volume, ça s'appelle Océana. Alors c'est sorti aux éditions Planète une première fois en 1970, et puis après ça a été réédité, c'est ressorti en 2018, et puis après aujourd'hui c'est disponible. Toute la série est disponible chez Rivage, avec des préfaces très intéressantes. Donc c'est 10 romans avec une volonté politique sciemment affichée, très très bien construit et toujours lisible aujourd'hui, en dépit de tout ça. Le souci, c'est que ces romans, quand ils ont été publiés en France pour la première fois, donc c'était en 1970, aux éditions Planète, c'était du roman policier intelligent, si on peut dire. Ça a été publié avec une couverture qui était censée évoquer la Suède, telle que les Français pouvaient se la représenter dans les années 70. Donc en couverture, on voyait une jeune femme blonde, nue,
voilà, avec un incendie derrière, ou des véhicules renversés, ou des choses comme ça. Mais c'était toujours une jeune femme blonde, nue, en couverture. Résultat, les gens qui cherchaient une littérature un peu érotique ou un peu olé olé, je ne pense pas du tout qu'elle se soit retrouvée dans ces romans-là, parce que c'est très pudibond, il n'y a pas de scène du tout érotique ou un petit peu chaude et tout ça, pas du tout. Et puis, les lecteurs de romans policiers, ou voire de romans tout court, qui cherchaient une littérature venue des pays du Nord et qui posent des questions, ne se sont pas tournés vers ces livres-là. La couverture était assez rébarbative. Et donc, il y a eu quelques volumes de publiés, et en plus, les traductions, donc c'était écrit en suédois, c'est passé par l'américain, et c'est revenu après en français. Donc, une double traduction, avec à chaque fois des passages qui ont sauté parce qu'il fallait aussi un nombre de pages limité. Enfin, c'était plutôt une trahison qu'une traduction. Toujours est-il que le couple Cheval-Valleux a complètement révolutionné le roman policier. Le roman policier nordique, mais également le roman policier d'une façon générale, notamment français ou américain. Ils ont complètement changé les normes, et jusqu'à aujourd'hui, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Le roman policier, tel qu'il était jusqu'alors, il a pris un sacré coup de vieux, et il a été rénové de fond en comble. Et en France, ça a donné quelque chose comme le néo-polar, avec des gens comme Manchette, Fajardi, et puis plus tard Denax et puis d'autres, qui se sont engouffrés dans cette façon d'écrire. Donc utiliser le roman policier avec ce que ça veut dire de fiction, mais pour parler de choses qui se passent réellement, c'est-à-dire en général des scandales économiques, des scandales sociaux, des choses qui se passent dans la société et sur lesquelles ces auteurs avaient envie d'écrire. Et ils se disaient avec le roman policier, c'était une façon de parler de la réalité par le biais de la fiction. Donc on ne pouvait pas les remettre en cause non plus, leur faire des procès d'intention, et rester sur le domaine de la fiction. Et Malcheval et Pervaleux, dans leurs 10 romans d'un crime, ils ont révolutionné le genre du roman policier, parce qu'ils ont arrêté d'utiliser un inspecteur qui était touché par la grâce divine et puis qui résolvait un crime, un délit. Là, c'était un enquêteur, Martin Beck, entouré d'une équipe de policiers. Voilà, donc tout un travail d'équipe à Stockholm. Et au long des 10 volumes, on suit le policier avec tous ses tourments. Alors, le policier, c'est un homme comme n'importe qui, plus très jeune, avec des enfants, avec des problèmes de couple, et puis avec des problèmes aussi avec sa hiérarchie, avec des problèmes aussi avec l'équivalent du ministère de l'Intérieur suédois, qui veut réformer la police, toutes ces choses-là. Donc il est en but à différents individus. Et puis, ce policier, on le voit évoluer, on le voit, d'abord ça va bien, avec sa femme, ses enfants, après ça va moins bien, tout ça. Il y a toute sa vie qui est racontée aussi, et qui permet de toucher le lecteur, et finalement l'enquête, à certains moments, elle passe presque au second plan. Alors c'est gentil ça, merci.